Coucou tout le monde et bienvenue dans cette déjà 24e journée du calendrier de l'Avent que l'on a conduit tous ensemble. Je ne pensais pas que ça irait si vite, je doutais un peu de pouvoir réaliser ces 24 vidéos. Et même pour être clair, je sais qu'un calendrier de l'Avent normalement c'est jusqu'au 24, et bien nous on va aller jusqu'au 25 parce que je vous ai fait une petite carte pour demain pour vous remercier de ces magnifiques échanges qu'on a pu avoir, même si c'est relativement virtuel, ben, c'est quand même très beau. Enfin moi en tout cas ça m'a fait très très plaisir, donc merci beaucoup. Et pour vous dire un encore plus grand merci, on se retrouvera demain pour une dernière réalisation pour cette période de Noël. Oui, je sais, vous avez l'impression que je suis en train de vous proposer la vidéo d'hier. Ben, pas tout à fait, et puis un peu quand même. Je suis restée sur la même idée de réalisation des mots joyeux et Noël. Donc j'aurais pas du tout défaire, mais c'est pas grave, je recommence. Puis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, comme ça vous voyez un petit peu comment je m'y prends. Donc sur mon papier, je travaille toujours sur le papier China Douglas parce que vous savez que j'aime bien, surtout pour faire des découpes, ce papier qui est en 300 grammes, donc qui est quand même très très agréable pour tout ce qui est découpe. Et puis passage des encres Distress, puisque je vais réaliser un fond à la Distress Oxide. J'ai choisi deux couleurs, Chipped Sapphire et Dusty Concord. Ce sont deux couleurs que j'adore et je trouve que ça se marie très bien avec la période d'hiver en tout cas. Et puis ça change un petit peu des couleurs de Noël traditionnelles. Je vais réaliser des dégradés, des petites bandes, donc d'abord avec le bleu que je passe en aplat relativement foncé. C'est mon truc du moment, ça, de faire des aplats relativement foncés. Et je viens repasser par-dessus sur le bord avec la couleur de Stick en corde. Je remets du bleu et je fonds les transitions entre chacune des couleurs. Toujours mon mouvement tournoyant avec mes petites mousses rondes. Et je vais réaliser ces 4 bandes que je vais travailler jusqu'à obtenir un dégradé le plus parfait possible, en tout cas le plus joli possible, en repassant régulièrement avec l'une et l'autre couleur. Et vous voyez comme la bande du dessus, j'ai passé la Dusty par-dessus le bleu. On n'a pas tout à fait le même violet en plus, donc c'est plutôt sympa. On se transporte dans la boîte à patouille parce que je vais utiliser mes aquarelles métalliques Gansai Tambi. Je vais utiliser un des dorés, alors pas le plus jaune et pas le plus rouge non plus. Je ne sais plus exactement lequel j'ai utilisé, mais vous allez voir le résultat. Et je vais faire des petits mouchetis sur le fond de ma carte. Quand tout est bien sec, aussi bien la distress que l'aquarelle, je passe mon petit coussin d'embossage pour éviter de faire des catastrophes. Il faut quand même être relativement prudent. Quelquefois, on a l'impression que la distress est sèche et c'est pas vraiment le cas. Je me cale dans ma presse de précision et j'utilise ce gros flocon, ce magnifique flocon de chez Crazy Little Craft, de la planche flocon d'hiver. Je vais l'ancrer à la Versamark et ensuite je vais utiliser mes Perfect Pearls. Il y a longtemps que je m'en étais servi et puis j'ai vu une vidéo de Jennifer Passion qui l'utilise de manière superbe dans son art journal et je me suis dit mais c'est quand même un très beau produit, surtout quand c'est bien utilisé. Merci Jen. Donc voilà, je vais tâcher de réaliser quelque chose. En plus, j'en ai une. Alors, je ne vais pas utiliser un coloris doré, puisque j'ai déjà mis mon aquarelle dorée. Je vais utiliser un coloris plutôt rose poudré, avec des petits reflets bleus. Effectivement, du coup, ça se marie drôlement bien, sans vraiment le faire exprès. C'est un coup de chance. Au début, j'avais pensé utiliser le doré, et puis je me suis dit, en voyant ça dans mon tiroir, que ça irait beaucoup mieux encore, ce coloris rose bleuté qui est de toute beauté. Voilà, c'est un petit peu imperceptible à la caméra, mais on voit quand même le motif apparaître au fur et à mesure des passages du pinceau. C'est super facile à utiliser, hein. Tout simplement on met la Versamark, on passe le pinceau tout doucement avec la poudre, enfin quand je dis tout doucement, on balaye avec le pinceau, donc il faut un pinceau assez souple quand même. Je recommence la même chose de l'autre côté, j'ai juste déménagé un petit peu ma carte puisque je l'ai retournée pour ne pas avoir à bouger mon tampon. J'ai remis de la Versamark et même opération dans le coin opposé. Je vais rajouter des flocons plus petits, ce sont toujours des tampons Crazy Little Craft, mais c'était des tampons qu'on recevait en cadeau avec nos commandes. De la même manière, Versamark, puis Perfect Pearls, pour faire une petite transition entre les deux flocons qu'on a déjà mis en place. Avec un chiffon tout propre et tout doux, j'enlève le surplus de poudre et j'enlève surtout ce qui est sur mon bureau, ce qui a pu coller à l'arrière, et vous voyez le résultat, c'est vraiment magnifique. Mon fond étant terminé, je reviens avec mon mot joyeux et tout à l'heure bien sûr je découperai Noël. Alors note pour nous-mêmes, mais ça peut être une astuce,
Bien sûr, quand j'ai enlevé le scotch, eh bien, enfin bien sûr, non, j'y avais pas pensé, j'avoue, j'ai enlevé le Perfect Pearl, exactement à l'endroit du scotch. Donc je me dis que quelquefois, quand on met de la Versamark, vous savez, le tampon tombe ou on en met un peu à côté et on ne sait pas trop comment l'enlever, ben, ça peut être une astuce de poser du scotch dessus, enfin de l'adhésif comme celui-ci, du masking tape, je vais y arriver, pour enlever peut-être le surplus de Versamark qu'on souhaiterait voir disparaître, qu'on a toujours du mal à enlever et qui nous embête franchement. Donc ça peut être une astuce à essayer, voir si ça fonctionne quand on en a besoin et pas quand on veut pas que ça le fasse, mais bon, c'est pas grave. Ce qui fait que pour ce mot Noël, j'ai pris un adhésif beaucoup plus court pour essayer d'éviter le problème à nouveau. Pour cette carte, il me faut une base. Je découpe un demi à 4. Puis je me fais deux bases parce que je me dis que je vais pouvoir utiliser également les lettres que j'ai démontées entre guillemets des découpes que je viens de faire et que d'une découpe, je vais pouvoir réaliser deux cartes. Je mets de la colle partout en faisant attention surtout à me mettre là où les petits morceaux pourraient bouger, notamment la petite patte qui redescend dans le creux du U. Je cadre bien et comme hier, je replace mon haut pour pouvoir venir mettre, enfin mes hauts, pour pouvoir venir mettre le centre pour que ma lettre ait l'air un peu plus terminée. Sur la deuxième base de carte, à l'aide de mon réglé, je viens coller lettre par lettre pour reformer les deux mots, mais cette fois-ci sur fond blanc. Pour le mot joyeux, je le mets dans le sens de lecture normal. Par contre, pour le mot Noël, pour avoir le même espace à droite de mon mot que je l'ai à gauche du mot joyeux, je ne sais pas si je suis très claire, je pars de la dernière lettre et je remonte petit à petit de lettre en lettre. J'avais fait il y a quelque temps la mise en couleur de ces petits bonshommes. Comme je vous disais, j'aime bien avoir des petites découpes faites d'avance qui me permettent comme ça au dernier moment de faire des cartes. Je vais mettre de l'adhésif double face, enfin de la mousse 3D au dos pour les mettre un petit peu en relief, continuer à mettre du relief sur mes cartes. Pour habiller le fond de la carte blanche, je prends un pochoir de tout en colle, le pochoir flocon, et avec les deux couleurs d'encre que j'ai déjà utilisées, je viens réaliser des flocons. Certains auront même les deux couleurs en même temps. Je passe un petit peu partout pour habiller tout le fond de ma carte. Quant à l'autre carte, elle par contre, je vais lui apporter un petit peu plus de blanc. Je fais des petits points à l'aide d'un Posca blanc sur tout le fond. Et je vais rajouter toujours les petits flocons Crazy Little Craft de tout à l'heure, mais cette fois-ci avec l'encre blanche Yeti de Lawn Fawn. Et ces cartes sont terminées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette 24e vidéo. Je vous souhaite de très beaux moments en famille, entre amis. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo, comme je vous le disais, de notre, pas du calendrier de l'Avent, puisque là, aujourd'hui, c'est le dernier jour de nos calendriers, mais pour la petite surprise de Noël. Merci beaucoup à tous, prenez bien soin de vous. Scraper aujourd'hui, je pense que vous n'aurez pas forcément beaucoup le temps, mais en tout cas, ayez de beaux moments de partage, c'est tout ce qui compte. À demain, bonne journée, gros bisous, bye bye.